Salut les nudistes, c'est Fernande. Aujourd'hui, je vais te parler de l'ouverture électrique des portes. Alors, j'ai mis ma petite installation, une batterie, un générateur, un tableau. Et on peut ouvrir les portes de deux manières différentes. Avec un bouton pressoir ou avec un switch, un interrupteur. Le bouton pressoir, il a un ressort à l'intérieur qui relève le bouton. Et donc la porte, quand le bouton se relève, la porte se referme. Le switch, il faut l'activer manuellement. Voilà, tout simplement. Alors pour ça, pour commencer, tu vas placer le door controller. Voilà, ici, door controller, c'est le contrôleur de porte, c'est le petit boîtier gris, gris clair. Tu vas le placer à proximité de la porte à ouvrir. Par exemple, ici, la porte d'entrée, je le mets au-dessus. La trappe à échelle, je le mets à côté. Et le volet automatique, par exemple, je le mets ici sur le côté. Voilà, peu importe, c'est pas très grave, pas très important. Je prends mon câble électrique. Non, d'abord, il faut les appairer. Alors, appairer, ça veut dire associer le door controller au code lock. Donc, il faut le déloquer avec la touche F. Appuyer une fois sur le door controller, ça marche pas. Pourquoi? Moins que je dois le mettre sur la structure. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça devrait marcher pourtant. J'ouvre le code lock. Voilà. Donc apparemment, si c'est sur le mur à côté indépendant, ça marche pas. Il faut que ce soit sur la structure qui tient la porte ou la trappe. Donc, j'ai déloqué. Je viens faire F sur le code lock, sur le door controller, pardon. Et il y a un petit point vert qui s'allume, donc ça veut dire qu'il est appairé. Maintenant, je peux refermer le code. Pareil pour le volet. Donc, je déloque le code. F sur le door controller. Et je reloque le code. Ils sont liés. Pareil pour la porte d'entrée. J'ouvre le code. Vous voyez, il y a le point vert. Je lis et je referme. Voilà, on est prêt. Maintenant, câble électrique. Électricité du tableau jusqu'au power in du premier door controller. Vous voyez, quand on met de l'électricité, ça s'ouvre. Maintenant, moi j'ai pas envie de ça, j'ai envie que ça s'ouvre avec un switch. Donc je fais rentrer l'électricité dans le input du switch et le output au door controller. Et quand j'allume l'interrupteur, la trappe s'ouvre. Voilà. Maintenant, l'intérêt du pressoir, vous allez voir, c'est pratique parce que ça évite de devoir refermer la porte derrière soi. Input, le volet étant fermé. Voilà. Je presse. Ah oui, non, j'ai pas relié le door controller. Voilà, j'alimente le door controller. Je presse. Le volet s'ouvre. Et après quelques secondes, voilà, le bouton pressoir ressort. Et la porte se referme. Donc c'est très pratique parce que, voilà, je veux sortir. Le volet, c'est quand même quelque chose d'assez long. Il faut attendre qu'il termine sa course pour le refermer. Et donc, on peut sortir en toute sécurité. Imaginons, je sors ici, il y a quelqu'un, il me tue. Pour ne pas qu'il puisse rentrer dans la base, ben, la porte se referme automatiquement. On pourrait le faire aussi pour la porte de sortie. Ici, je vais vous montrer un autre système. Donc, le power in.
le power in qui vient ici dans le out, hein, voilà, parce que ici on a ici on met de l'électricité dans l'interrupteur, voilà, et en fait le but de ce sas, voilà, le but de ce sas ici, je vois ce qui se passe. Je laisse la porte ouverte, ça attire des promeneurs, ils rentrent dans le sas pour voir ce qui se passe. Je referme la porte, il est piégé et voilà, imaginons que ici derrière mon volet je mette un lance-flamme, il est piégé dans le sas et je n'ai plus qu'à ouvrir le sas et il se fait cramer. C'est l'intérêt de l'ouverture d'une porte d'entrée manuellement. Sinon, si c'est juste une porte d'entrée, autant mettre un pressoir. Je presse, ça ouvre, je sors, ça se referme automatiquement. Maintenant, je voudrais te montrer une application pour ouvrir plusieurs portes en même temps. Voilà, je sors de ma base, j'ai mon petit sas, et il arrive fréquemment qu'on se fasse camper devant la porte. Alors pour ça, j'ai installé en face de la porte un petit bâtiment avec 3 portes. Je vais te montrer. Ce sont 3 portes qui cachent des gun traps ou des tourelles automatiques. J'ai déjà installé... Oh, les gun traps m'empêchent de passer. Donc, les door controllers à l'intérieur sont appairés. J'ai déjà câblé, donc tu pars du pass-stroke, donc c'est un peu la sortie du courant, du 1 vers le 2, power in, toujours du pass-stroke, tu vas dans le dernier, power in. Voilà, là ils sont prêts. Et du tableau électrique, je vais relier mon interrupteur qui est ici, hein, parce que je surveille le door camping par la fenêtre en toute sécurité. Électrique input, électrique output, et je vais alimenter le premier door controller de la chaîne. Voilà. Donc en situation réelle, les 3 portes sont fermées, ma porte d'entrée est fermée, je me fais camper, j'ouvre les portes, ils se font dézinguer, je laisse les portes ouvertes pour me protéger, je vais loot leur stuff, même si je me fais tuer à cet endroit-ci par quelqu'un qui était là à l'extérieur, je suis encore protégé dans la zone des gun traps ou des tourelles. Voilà. Et puis je rentre en sécurité et je referme les portes. L'intérêt, c'est que les gens ne savent pas ce qu'il y a derrière les portes, donc ils se font un peu surprendre, hein, ils viennent te camper en toute tranquillité, et voilà, c'est un petit... Donc avec un interrupteur ou un bouton pressoir, à savoir que le bouton pressoir, mais les portes vont se refermer au bout de quelques secondes, on peut imaginer ce genre de choses. Voilà. J'espère que la vidéo t'a plu. J'espère qu'elle t'a avancé sur le sujet. Et un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir. Ça me donne l'envie de faire d'autres vidéos pour t'expliquer les petites astuces de Rust. Donc je te dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!